Ils viennent d'interpeller cet homme lors d'un contrôle de voiture. Ce monsieur nous déclare des choses qui nous font penser qu'il nous dit peut-être pas la vérité. On se demande s'il n'a pas ingurgité des stupéfiants. Donc là, on fait le nécessaire pour voir si au moins quand il repart, on n'a plus de doute. Ils soupçonnent l'homme d'être une mule, une pratique qui consiste à transporter de la drogue après l'avoir avalée sous forme de boulettes. Ils vont lui faire passer un test d'urine qui décèle la présence de stupéfiants dans l'organisme. Et le test est positif. Il nous ment, hein. Il nous ment beaucoup. Hein. J'ai une barre. Quoi, la coke? Une barre, la coke. Cocaïne, méthamphétamine. Tu le surveilles? On arrive. Monsieur. Obligatoirement, il est positif quelque chose parce qu'il y a une barre. Non, mais là, le gars est connu. Hein. Ouais, vu les Il vous l'a dit, il faut aller faire une radio à l'hosto. Hein. Pour nous, il y a deux éléments. Le test, il est positif à la cocaïne et il a des antécédents aussi pour passage de cocaïne. Donc pour lever le doute, on va aller à l'hôpital donc de Nice. On va lui faire une radio ou un scanner de l'abdomen et on va voir s'il transporte des stupéfiants incorporels. En fin de matinée, dans ses bureaux en ville, Antoine reçoit le résultat du scanner. 74 ovules de cocaïne dans l'estomac et l'œsophage. Poids total, 1 kg. Il a ingéré donc des ovules de cette taille-là environ. Ça représente en gros 41 000 € de valeur de marchandises, de fraude. Mais c'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Oui, vu en plus la corpulence de la personne, c'était vraiment énorme, même au dire du médecin. Il les a ingérés donc à Nice, d'après ce qu'il nous a déclaré, donc un par un. Ça a dû être difficile pour lui, ça a dû prendre du temps. Le médecin pense vraiment qu'un ovule a dû fuir, donc le mettant en overdose. Donc il a été tout de suite placé en réanimation et opéré. Et là, donc l'opération a eu pour but donc, de lui sauver la vie par l'extraction des 74 ovules de son estomac. Après avoir été soigné, l'homme a été condamné à 3 ans de prison